qu'il a dit hier, Powell, ça peut tout changer pour cette fin de cycle crypto, puisqu'il a dit une phrase qui est passée presque inaperçue, le quantitative tightening va bientôt toucher à sa fin. En clair, la Fed va arrêter de réduire son bilan, et ça c'est énorme parce que la prochaine étape logique, c'est le quantitative easing, autrement dit remettre en route la planche à billets, l'impression monétaire. Et à chaque fois que la Fed injecte de l'argent neuf dans le système, les actifs risqués comme les cryptos, bah, finissent par prendre énormément de valeur, parce qu'en fait c'est mathématique, quand il y a encore plus d'argent dans l'économie, ça va venir stimuler le risque. Et Powell, il s'est pas arrêté là, il a aussi confirmé qu'on aurait d'autres baisses de taux qui arrivent bientôt, parce qu'en fait aujourd'hui le risque du marché du travail aux États-Unis, il est plus inquiétant que l'inflation liée aux tarifs douaniers. Et donc après ça, le marché anticipe deux baisses de taux avant 2026, le 29 octobre et le 10 décembre, avec plus de 95% de probabilité chacune. Pendant ce temps, le shutdown américain, donc la fermeture du gouvernement américain, continue. Mais il y a enfin un petit signe positif, puisque les républicains et les démocrates aux États-Unis se sont mis d'accord sur le budget de la défense pour 920 milliards de dollars. Ça veut dire qu'ils sont encore capables de trouver des terrains d'entente et que le vrai blocage reste les dépenses de la santé. Et tant qu'ils ne s'accordent pas là-dessus, le gouvernement américain va rester fermé. À côté de ça, très important, les chiffres de l'inflation qui devaient sortir aujourd'hui, donc le mercredi 15 octobre, pour ce qui concerne l'inflation CPI, ils sont repoussés au vendredi 24 octobre à cause de la fermeture du gouvernement américain, et donc ça peut provoquer de la volatilité la semaine prochaine. Ce qu'il faut retenir, je pense, en ce moment, quand on voit que l'or ce matin fait un nouveau record historique à 4200 $ l'once, c'est que tant qu'on n'a pas des meilleures nouvelles fondamentales comme la fin du shutdown aux États-Unis ou un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, eh bien, les actifs refuges comme l'or vont continuer de monter et il n'y aura pas cette rotation qu'on espère entre l'or, depuis l'or vers le Bitcoin. Et pour qu'on ait vraiment un effet de hausse quand on aura la baisse des taux le 29 octobre, eh bien, il faut qu'il y ait au moins une de ces deux nouvelles fondamentales qui ait pu avoir lieu juste avant pour que vraiment on puisse en profiter. À côté de ça, on a vu hier le retour des entrées nettes sur les ETF Bitcoin Ethereum. Et en fait, on s'inquiétait parce qu'on se disait, après le flash crash de vendredi, peut-être que les institutions vont avoir peur et vont arrêter d'acheter des cryptos et ça peut provoquer le bear market. Mais c'est pas du tout le cas puisque hier, le 14 octobre, il y a eu environ 102 millions de dollars d'entrées nettes sur Bitcoin et 236 millions de dollars d'entrées nettes sur Ethereum. Dans tous les cas, on est toujours sur une phase critique du cycle et je te recommande de rester informé en ce moment. Et la meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et je fais aussi des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9500 personnes dans le groupe, donc si tu veux rejoindre, c'est 100% gratuit. T'as qu'à cliquer sur le lien dans ma bio et je te dis à bientôt.